Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. Bonjour, savez-vous que zoologie rime avec Baffy, Laurent Baffy? Que notre cher et spirituel camarade s'occupe d'une œuvre caritative pour les personnes âgées du sexe masculin. Oh, plus de sexe. Enfin bon, qui a été masculin. Isabelle Mergot. Que mon troisième a fait de brillantes études d'aviculture et que je lui garde toujours les questions sur ce type de bébête. Guy Montagnier. Et que notre cher ami retrouvé est un des plus grands sinologues du quartier. Sinologue. Oui. De la Chine? De la Chine. De la Chine. Sinologue, mais du quartier. Ah oui, du quartier. Rue Bayard et un petit bout de l'avenue Montaigne, hein, pas plus loin. Chinois qu'il faut un petit peu plus haut. Là. Jean-Yann. Si vous vous intéressez à l'espace, sachez que on va envoyer sur Mars des bébêtes et des plantes pour voir comment ils se... Pour voir comment on peut polluer une planète tranquille. Voilà, on va mettre un peu de verdure sur la planète rouge. Ouais. 2-3 clébards et après les motocrottes dans un an. Quelle bête ils vont envoyer? Alors, ils ont déjà éliminé certaines bébêtes qui supportent mal. Par exemple, les têtards qui sont nés en orbite ne développent jamais de poumons. Ah. Alors le tétard, il aime bien respirer, hein. Il n'est pas le seul. Le tétard, il est content quand il se transforme en grenouille. Hein. Oui. En tant que tétard, Ou crapaud. Oui. Il s'emmerde. Hein. Et puis, alors, côté de la flore, la moutarde ne se développe pas en apesanteur. Donc, on peut dire que les touristes qui iront sur Mars dans quelques années se taperont jamais des grenouilles à la moutarde, par exemple. Vous avez admirablement résumé la situation. C'est dommage. Ah ouais, mais moi j'irai pas alors. Là, ah, non, non, non. Ah ouais. Mais là, vous avez dit ce qui quand ne même serait un pas bon envoyé, plat. mais qu'est-ce qui va être envoyé, genre comme... Des serpents, des machins, Voilà. des cobras, des trucs comme ça. Quand les touristes arriveront là-bas, ils seront au restaurant, oh tiens chérie, regarde par la fenêtre, il y a un truc vert qui pousse, qu'est-ce que c'est? De l'herbe? Non, un martien constipé. Pourquoi il fait chaud sur la planète Non, Mars? c'est oui. c'est la gravité aussi. Quoi, c'est la gravité? La gravité change tout. Oui, Mais oui. d'accord, ok, mais il fait chaud là-bas pour qu'on envoie des Mais j'en sais rien. Il fait très Je m'en chaud. fous. Ah, bon, d'accord. Bon. Il fait sait 160 pas, il sait degrés pas. à l'ombre. 160 Très chaud, degrés à ça peut être l'ombre. Mars. Mais t'es pas obligé d'aller à l'ombre. Ah bah oui, on peut aller au soleil. 250. Attendez, l'ombre, où est-ce qu'on trouve de l'ombre sur Ah, Mars? si, il y a des petits Oui, bah, monticules. faut l'amener avec soi les trucs pour faire de l'ombre. Oui, hein. quoi, Des parasols, Ricard et tout, tout, ça ferait con sur Mars. Des abribus. Il y a des chercheurs, et ils nous rendent bien service les chercheurs, parce qu'ils font progresser, sinon la science, au moins la rigolade, qui ont fait une étude intitulée « Pourquoi baillons-nous ?» Oui. Ah oui, pourquoi baillons-nous? Le bâillement, d'abord, il dure 6 secondes en moyenne, vous saviez Et puis, pas ça. il est contagieux, hein, parce que vous voyez quelqu'un bailler, mais même là, vous parlez de bâillement, mais ça me donne envie de bailler. Ah, C'est incroyable. Ouais, Ma mère, elle faisait une expérience devant nous quand on était bébé. Elle prenait une paire de ciseaux et puis elle ouvrait les ciseaux comme ça devant nous jusqu'à temps qu'on baille. Et ça marchait, ah oui. mais on était tout bébés. Enfin, Il n'y avait pas la télé chez vous? C'est tellement contagieux le bâillement que la sagesse populaire dit un bon bailleur en ferait bailler 10. c'est vrai. Ah oui. Mais Essayez c'est ça comme dans le les rire. transports en commun, ça marche. Ou au théâtre, quand vous aimez pas Mais les oui. acteurs. C'est incroyable, mais moi, c'est là, on en parle, dans le maxillaire, ça me donne envie de bailler. Ça peut provoquer parfois une luxation de l'articulation temporo-maxillaire. Oui, c'est-à-dire que la c'est-à-dire mâchoire se décroche. Et ben moi j'ai un copain, sa mâchoire elle s'est décrochée dans la rue, mais il baillait pas. Mais ça c'est vrai. Et est tombé par terre.
Elle l'a pas Attends, retrouvé? mais non, c'est vrai. Il marchait, et d'un seul coup, il me dit, j'ai senti comme un décrochement, et il est allé à l'hôpital avec sa mâchoire dans la main. Ça vous ennuie ce que je raconte? Pourquoi vous voyez? Mais Alors, c'est vrai. Un mec qui dit, Justement. monsieur, vous avez perdu votre mâchoire. Justement, quels sont les motifs, les raisons du bâillement? Alors, quand Déjà, on on se en réveille, parle. quand on s'ennuie, C'est pas sûr, ça. quand on a une surprise, le monde il y a baille, plein de regardez, choses. Il y a plein de gens qui baillent. Et quand on est sur le point de réaliser une performance, et ça les sportifs le savent, qui souvent, avant de fournir un effort... Ah bah, il y a mon petit vieux, avant de faire une performance, il baille beaucoup. Alors là, mais alors, je vous raconte pas, j'ai jamais vu la performance, moi. J'ai vu le bâillement, mais c'est tout. Hein. Il paraît que c'est très bon pour la santé. L'athlète qui va tenter de battre un record, le parachutiste qui va se lancer dans le vide, il baille avant. Et la stagiaire à la Maison Blanche aussi. Alors, qu'est-ce que ça produit physiologiquement, le bâillement? Ça détend. Ça augmente le taux d'oxygénation du cerveau. Et l'afflux de sang frais réveille vos neurones. Mais moi, je trouve que c'est pas vrai qu'on baille quand on s'ennuie, forcément. Moi, je trouve que c'est quelque chose de contagieux. Oui, mais avec des motivations diverses. Oui. Et c'est pas toujours l'ennui et c'est pas toujours le sommeil. C'est une. D'abord, vous sentez que vous avez un effort à faire, vous réoxygénez votre cerveau. Voilà. Il y a des gens qui baillent, mais ils veulent pas montrer qu'ils baillent. Alors, ils gardent la bouche fermée, et puis d'un seul coup, on voit leurs narines qui se dilatent, ils deviennent tout rouges, ils ont les yeux complètement humides, et c'est là qu'on voit qu'ils baillent. Parce que par politesse, ils n'osent pas ouvrir la bouche. C'est tout. Oui. Non, mais c'est une petite remarque, une chose vue, C'est ma petite qui réflexion. témoigne d'un joli don d'observation. Comment vous faites pour bailler sans que ça se voit? Comme je fais pour dormir sans que ça se voie, j'ai des lunettes avec des yeux ouverts qui sont peints dessus. Et là, je mets Un masque. un masque. Un masque de mec à la bouche fermée derrière. Question de Monsieur Tabar, un peu technique, mais c'est pas hors de votre portée. Qu'est-ce qui élève en une seconde un poids de 75 kilos à la hauteur d'1 mètre? En combien de secondes? En une seconde. On se croirait à l'école pendant un devoir de maths. C'est un volume de gaz, d'hélium ou... Non, c'est une façon d'étalonner, qui d'ailleurs est passée dans le langage courant. C'est une technique qui n'a plus rien de révolutionnaire. Ah, c'est un G? Non. Un H? Ça soulève un poids théorique ou un poids, des sacs de ciment? C'est théorique, mais au départ, quand on a voulu déterminer cette puissance, car c'en La est force une, physique d'un homme? Un joule? non, on s'est servi d'un poids de 75 Un kilos. cheval moteur? C'est un cheval moteur. Bonne réponse de Laurent Baptiste. Ah, dis donc, il est fortiche, hein. La zoologie, la chimie, Il est la merveilleux, physique, il est tout. merveilleux. Il est merveilleux. Petite Elle n'est jalouse, pas habituée là. aux jeunes. Dans les salons. Il est merveilleux. Ah, évidemment, hein, vous, avec une réponse par an, vous faites pas le figure, hein. Oui, mais dans les couloirs, vous êtes bien content de me trouver. Quand votre cerveau, enfin bon, hypothèse de travail. Oui, non, mais c'est vrai. Bon. Oui. Alors, Écoute. en admettant qu'on ait un cerveau. En admettant que vous ayez un cerveau, quand sécrète-t-il des hormones antidouleurs appelées endomorphines? Pendant l'amour. Pendant l'amour. Encore une bonne réponse de Laurent Baffy, qui est vraiment un type merveilleux. Il sait tout, hein. C'est pour ça que ça fait pas mal, alors? Et pendant les prémices aussi. Pendant le baiser aussi. Pendant le baiser, il y a aussi oui, des aussi. endomorphines. Ah bon? Parce que l'organisme On peut vous perçoit... torturer pendant ce temps-là, donc. Oui, l'organisme perçoit l'acte amoureux comme Une attaque. douloureux. Ah ouais, il a Douloureux. pas tort des fois. Oui, la douloureuse est souvent pas loin. Non, mais c'est vrai que ça Mais traumatise aussi quand on l'organisme. fait du sport à un haut niveau. Mais c'est un sport, l'amour. Ah bon? Ah bah si. Surtout s'il y en a un qui veut pas. À ce moment-là, ça relève à la fois du saut à la perche et de la course à pied. Oui. Non, mais c'est vrai, quand on fait du sport aussi, on sécrète des endomorphines, non? Ah, mais tout. Moi, quand je parle avec vous, vous imaginez pas ce que je consomme.
Question pour Laurent Baffy, qui est notre dernière chance culturelle. Qui est merveilleux, qui est merveilleux. Qui le premier conçut un plan d'assèchement des étangs de Sologne? Hitler. Comment? Hitler. Non. Non, Et non, projeta de relier la Loire à la Saône? Louis XIV. Non. Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il l'a encore dit, il est fabuleux, Laurent Baffy. Mais c'est les nazis qui voulaient assécher la Camargue. Ça faisait Je partie ne de voulais leur pas plan. demander, mon petit Laurent, il faut rester dans le programme. Non, non, hein, parce s'il que vous plaît. au début, quand j'ai dit Hitler, c'était un Non, c'est projet pas des trop nazis, ça. Vous en Oui, foutez. mais attendez, Ah ouais, avec attendez Flamand pour Rose, ça briller vaut pas que je vous ai posé la question. On peut s'arranger comme on s'est arrangé pour les précédentes. Hein. Mais dites-le moi. Pourquoi Mehdi Modavikia Oui, pourquoi? a-t-il été... Franchement, oui. Alors là... Ah oui. Pourquoi, me dit Moton? Pourquoi il veut d'avis? Bonne réponse de Jean-Yann. Pourquoi, disais-je, mais sans aller encore au bout de ma question, Mehdi Modavikia a-t-il été exempté récemment de service militaire par les autorités iraniennes? Parce que personne ne pouvait prononcer son nom. Dans la peine. Comment c'est votre nom? M'a dit votre bécard. Non. Réformé. C'est un rapport avec les Américains? Non, ce garçon a été considéré comme un héros national et comme, bon, on a voulu lui être agréable et que le service là-bas est dur et long, on l'en a dispensé. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas fait la guerre, mais enfin, il a quand même un peu humilié les États-Unis. Pas aux Jeux Olympiques? Non, À la pétanque? non. Au Tour de France. Oh, les gars. À Tour de France. Au Et baseball? elle a couru avec un vélo des roues voilées. Au football américain? Non, Un sport pas typique- américain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éliminé Il a les été gardien de but. États-Unis de la Coupe du foot. Il a Il a éliminé marqué un les but. États-Unis en marquant un but contre l'équipe américaine. Encore une bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, dis donc, il est bien ce petit-là. Voilà, c'est Laurent Baffy. Ils Vous tous faites les ils vont bonbons tous se rythmes. prendre en Ah, il grippe, est hein. très très étonnant. Il est merveilleux. Philippe, ils vont Il est tous se merveilleux. prendre en grippe, vous savez, avec vos conneries. hein. C'est fait pour ça d'ailleurs. Ah d'accord. Question que je ne poserai pas à Jean-Pierre Coff parce que lui répondrait tout de suite et ce serait pas drôle. Mais vous, ça va peut-être valoir un mandat de 1000 francs à Monsieur Buisseret. Comment appelle-t-on la laitue d'origine hollandaise à feuilles dentées La Batavia. et croquantes? Il l'a dit! Et c'est plus le même. C'est Guy Montagnier, il est pas mal aussi. Il vous La l'a Batavia, c'est une bonne salade de qualité, ça, c'est pas de la salade de merde. il vous l'a envoyé dans le pif, là, je suis pas mécontent, bravo mon petit Guy. Ah, ça a pas traîné, hein. Comment s'appelle la salade avec la magie? Batavia! Philippe Bouvard, tétanisé, moi je vous le dis pour les gens qui regardent pas. C'est vrai que ça a été très rapide, Ah, vraiment. formidable. Il faut pas oublier que Monsieur Montagnier est un maître queue, hein. T'entends ça, Roger? Ah, il fait bien la cuisine, hein. Ah ouais? Question de Madame Marcy, qui dans sa Y a pas de profession... quoi, hein. Comment? Y a pas de quoi, il a dit. Madame Marcy. Rien ne m'aura été épargné. Qui dans sa profession fait un appel de langue? Ah oui, Commissaire comme priseur? ça? Le mec qui, les chevaux, sommeliers. pour les chevaux. Les gens qui Pour goûtent les le- chevaux, Ah, c'est le c'est- cocher, c'est le cavalier. Eh ben, Non, c'est mais bien en ce que fait, je dis. il fait pas appel de langue, il fait... Et alors, en fait, quand vous Oh, un réfléchissez bilou. bien, Un c'est les jeu. deux maxillaires. Dites, vous n'allez pas S'entendez nous enseigner l'équitation, vous qui avez été projeté par terre par un canasson. Ah oui. Ah oui, ah oui. Ah, moi, Ah oui. immobilisé. Ah oui. Non, mais oui, c'est oui. pas avec la langue, c'est avec le maxillaire du haut et du Vous bas. n'êtes jamais remonté sur un cheval? Jamais. Vous avez été... Immobilisé, j'ai cru que je serais paralysé. C'est pas vrai. Ah si, Comme quoi, c'est vrai. dangereux les saillies, hein, on se rend pas compte. Mais... Ah, il fait mauvais être cornac pendant la saison du rut, en Inde. Et vous êtes resté couché combien de temps? 20 minutes, hein, le temps de la saillie. mais- c'est pour se relever que ça a été dur. Un mois à peu près. Et après, pas une lettre, rien, pas un coup de fil. Je l'ai plus jamais revu. Ah, Il est ouais. parti. Comment il s'appelait, vous vous souvenez? Non, je sais pas, je suis pas resté longtemps. Hein. Ah bah oui, mais enfin, on fait les présentations alors. Ouais, mais enfin bon, il y a de ça 4-5 C'est la ans. Pégase parce qu'il a des petits problèmes.
Et pourquoi? Vous aviez fait quelque chose qu'il fallait pas faire? Non, il a eu peur parce qu'il y avait un bout de papier ou je sais pas ça pourquoi. arrive souvent. Mais c'est vrai, hein, Les bouts de papier, ça leur fait peur. Oh, Mais ouais. terriblement. Mais il faudrait Ah pas là qu'il y ait des chevaux Il n'y ici. a pas hein, un papier à Auteuil. Ah, vous rien, avez vu rien. ça sur les, D'ailleurs, faut voir les toilettes pour chevaux, il n'y a pas de papier du tout dedans. Hein. Ils font très attention à ça. Hein, rien. Et pourtant, ils vont à Le la mec salle. envoie hein. son ticket. Mais- Pas de papier. Pourtant, le turfiste dit j'ai fait son Un bon papier en papier. parlant d'un Ouais, c'est bien cheval. hein. pour ça, le cheval, il le Ouais. sait, il est pas con. Alors, il a vu un bout de papier. Il a vu un bout de papier qui tremblait avec le vent, il a fait un écart, il s'est emballé, c'était très il a Voilà. vu un papier marqué boucherie chevaline. Il a eu peur. Chez Gaston, prix avantageux et tout, il était barré. Mais il vous a traîné pendant un moment ou vous êtes tombé tout de suite? Il s'est emballé et moi j'ai Ah bah avec dit- du papier, forcément, il s'est emballé. Et alors? Non mais racontez, on est suspendu Rien, là. j'ai vu les branches défiler comme ça devant moi et je me suis dit je vais me prendre une branche et puis au moment où j'ai été éjectée, je suis tombée sur le dos et j'étais complètement KO, et j'étais hospitalisée, voilà, c'est pas du tout une Et histoire le drôle. cheval, il a continué à courir? Non. Ah bah oui, enfin je sais pas, je m'en suis pas souciée, hein, moi, j'étais oui, j'étais dans le coma, hein. Et en rigolant en plus. Oui. Il n'est jamais revenu, le cheval. Dites donc, il y a un médaillé olympique du 100 mètres, Denis Mitchell, ça vous dit quelque chose? C'est pas vrai. Oui. Moi, ça me dit rien. Oh, ça nous rajeunit pas. Il a été Je connaissais sa soupçonné. mère, qui est beaucoup plus une vedette, la mère Denis. La mère Mitchell aussi. La mère Michel. la mère Il a Michel. été soupçonné de dopage Quelle et il horreur. a expliqué aux enquêteurs que son taux de testostérone élevé était dû au fait qu'il avait eu la veille 4 relations sexuelles et bu 5 bouteilles de bière. Ah ben oui. En même temps, Ben, je sais pas s'il avait fait ça ça. donne mais soif. dites, c'est pas mal, un champion à la veille du 100 mètres, Bah oui. 5 bières et 4 femmes, c'est pas mal, hein? Pas mal, faut le faire. Ouais. Pas mal. Moi, je le ferais pas avant de venir ici. Hein. Il était champion de quoi? Il était champion du... 100 mètres. il sautait, quoi. C'était un sauteur. Ah ouais, c'est ça. Bah, il s'entraînait, c'est bien ça. Vous disiez tout à l'heure, chère Isabelle Mergouillette, que vous n'aviez aucune appétence pour l'équitation. Eh bien, Madame Sophie Rhys-Jones, vous savez, c'est la femme d'Édouard d'Angleterre, a déclaré qu'elle ne pouvait monter sur un cheval parce qu'elle avait des fesses électriques. Ah oui. C'est quoi les fesses électriques? Eh bien, Bah, c'est quand tu t'assieds sur le cheval, ça fait... Donc là, elle peut pas monter sur les épaules de la princesse Anne. Non, Philippe, c'est quoi les fesses électriques? Eh bien, il y a un phénomène d'électricité statique qui se produit entre Il y a des étincelles son quand il duvet, galope? son duvet intime et le poil du cheval. D'habitude, c'est le cocher qui est conducteur, je comprends pas. Non, vous voulez dire que donc quand elle... Je veux rien dire, mademoiselle. Oh pardon, Je putain. suis là Comment pour ça se mettre fait un peu engueuler d'ordre dans dans vos... D'accord, non, mais je... Il a Comportement. expliqué que les poils du cheval et les poils de Madame Rhys-Jones. machin, quand ils se touchaient, ça faisait des étincelles. C'est tout. Mais attendez, elle est pas, elle c'est monte comme pas ça à qu'elle cru se et à montait. poil. Elle est habillée, il y a une selle. Il faut le qu'elle frottement- s'épile électrique, naturellement. Le frottement, ça fait de l'électricité statique. Oui. S'il mettait une loupiote dans le cul du cheval, ça ferait un feu de recul. Ah oui. Ah, c'est pas bête, ça. Un stop. Indépendamment, vous pouvez pas commander à une fesse son... De pas être électrique? Elle fait ce qu'elle veut, la fesse. Non mais ça bien, on est bien d'accord. Ah oui. Ça scientifiquement, je vous suis. Mais seulement il y a une selle et puis elle est habillée, cette dame. Oui, mais la fesse est vraiment vrai qu'il y a des électrique vecteurs de et le sources courant d'énergie. passe à travers tout. L'électricité, le gaz, tout, là, c'est vraiment le... Elle pète aussi? Une écuyère qui pète, elle va plus vite qu'une autre, ça fait turbo. Mais ça serait dangereux si elle pète et en plus il y a un courju. Explosion. là. Quand je pense à ce qui était cette émission il y a 22 ans, Ouais. j'ai parfois le vertige. Pourquoi d'ici 1 à 2 ans pourrons-nous nous passer de roue de secours? Parce qu'on sera à l'euro. Parce que il y aura plus d'air dans les pneus. Pensons toujours ça, et puis on verra bien, il y a bien une raison. Il y aura plus de chambre à air dans les pneus. Il y aura toujours de l'air dans les pneus, mais On aura une petite bombe?
Non, Avec de on la n'aura mousse. même pas besoin. Ça existe J'ai ça. déjà Il y là-bas. aura des systèmes anti-crevaison, l'air pourra pas s'échapper. Si, l'air On pourra... roulera sur les jantes. On pourra rouler sur les gens. Ah, c'est vrai? Oui, exactement. Avec une pression d'air proche Ah, de ouais. zéro, on pourra continuer La prochaine fois, demandez-moi directement. à rouler. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Pourquoi on peut pas rouler sur les jantes maintenant Ils et... sont pas conçus pour ça maintenant. Oh, moi, ça m'empêche pas. Hein. Non, parce que maintenant, quand la roupette, on est obligé d'avoir... Il fallait que ça vienne la roupette. Je me disais, tiens, ils sont pas en forme aujourd'hui. Je me suis dévouée. Question de Monsieur Lattré. Quelle femme la loi interdit-elle d'épouser alors qu'il n'y a aucun problème de consanguinité? Ouais, très très moche. Bah, une femme mariée. Une femme qui a été mariée, et pourtant, vous n'avez pas le droit de l'épouser, et pourtant, rien ne s'y oppose sur le plan de la consanguinité. Sa belle-fille. Sa belle-fille. Vas-y. Sa belle-fille. Alors, Sa belle-fille. la Fille de votre femme. La fille de... Non, pas la fille de... Attendez, la fille de attendez. Elle avait un La fille de votre premier femme. mariage. Mais si, si vous Non. n'êtes pas le mâle... Vous pouvez épouser la fille de votre femme, et c'est ce que d'ailleurs Woody Allen a fait. Hein? Non, mais si Non, c'est... adoptive. non, parce que c'est une fille adoptive. Hein. Oui, mais enfin, au Bah, regard oui. de la loi, il a épousé la fille de sa femme. Bon, alors la mère de sa fille. La mère de sa fille, bah, c'est sa femme, la mère de sa fille. La, bien sûr. la cousine de son gendre. Non, non. Non. La nièce de sa tante. Non, la cousine de son gendre. Peut-être. Non, c'est beaucoup plus... La belle-sœur de sa grand-mère. On Il y a vient- bien de parenté. Il y a un lien de parenté, effectivement, qui n'entraîne aucune consanguinité. C'est Sa pour- belle-mère. Non. Son- Sa son- belle-sœur. ah oui, je Sa sais qui belle-sœur. Ça brûle Sa brûle. sœur jumelle. Alors, La sœur jumelle de sa femme. Non, ça la brûle. sœur jumelle non, quand il y a des siamois, par exemple. Oui. On a des siamois, On n'a pas pu les séparer. quand on en a épousé une, on n'a pas le droit d'épouser l'autre. Alors, vous La avez bru. dit la bru, c'est-à-dire que fille. vous avez un fils. Oui. Ce fils meurt Ouais. en laissant une veuve. Ouais. Vous n'avez pas le droit d'épouser cette veuve. Quoi Voilà. Vice-versa. Et C'est si, et une une femme, chance. une Ça femme, peut- il a pas, une femme n'a pas le droit d'épouser son gendre quand sa fille est morte. Je sais pas. Oh, bah si. Je sais pas. Ça Non, prend il le- n'a pas le droit s'il l'a tué. Non, pas du tout. C'est l'article 161, 162, 163 du Code civil. Et c'est une bonne réponse de Laurent Baffy. Autrement, vous savez comment à Fribourg les gens espèrent gagner à la loterie? Il y a des mages, des gourous africains qui se sont installés à Fribourg et qui vendent des incantations pour gagner au... Pour l'arnaque. Oui. Il y a un Africain comme ça qui était pauvre avec un copain, ils arrivent en Europe. Et comment on va faire pour gagner notre vie? Écoute, je te dis moi, je te dis que j'ai des idées. Alors nous allons nous retrouver ici même dans 1 an et demi. Et nous verrons bien qui a fait le plus fortune que l'autre. Oui, c'est quand même, je trouve une très bonne idée là. Ils se séparent tous les deux, puis 1 an et demi après ils se retrouvent. Il y en a un qui arrive en Rolls-Royce avec une escorte de motards et tout. L'autre, il est toujours en vélo. Ah, dis donc, tu as fait des bonnes affaires, toi. Oui, bien sûr. Comment tu as fait? Eh bien, j'ai créé une machine sexuelle. C'est une espèce de cabine photomaton, un peu. Tu t'assieds à l'intérieur, l'homme s'assied à l'intérieur. On lui projette un film pornographique. Une fois qu'il a mis 10 francs, il y a une main qui sort devant et qui lui attrape le bangala et qui lui secoue pendant toute la projection du film. Mais c'est formidable, écoute, alors ça me donne une idée, je reviens dans 1 an et demi, on se retrouve, je serai plus riche que toi. Maudit. Et puis c'était pas tous les deux. Un an et après, l'autre il arrive en jet, aéroport, escorte et tout, l'autre il restait avec sa honte. Mais comment as-tu fait pour gagner plus d'argent que moi en 1 an et demi? Mais c'est très simple, j'ai inventé une machine, c'était une cabine de photomaton. L'autre il commence à regarder de bien comme ça. Et alors je projette un film pornographique, dit que tu mets 10 francs dessus, il y a un mec qui sort, qui attrape le client par la bangala et qui le secoue jusqu'à la fin du film. Il dit, mais arrête, tu m'as pris mon idée, et comment as-tu, en prenant mon idée, as-tu pu gagner beaucoup plus d'argent que moi? Il dit, parce que il faut remettre 10 francs après, sinon la machine ne te lâche pas. Air navré d'Isabelle Mergo. Elle est bien racontée. Mais vous êtes choqué par le fait qu'une machine puisse faire ce que vous faites vous.
pour des sommes astronomiques, en plus 20 francs. Ah oui. Ah ben, Oh, c'est pas voir. Question de Madame Fontaine. Qu'est-ce que le virelangue? De quoi on vient d'en parler. Ben non, justement. Viro ou vireux? Virelangue. Un virelangue. Oui. Virlangue. C'est un animal. Non. C'est une plante. Non. Je peux vous dire que nous qui sommes depuis longtemps de petits plaisantins, nous nous sommes parfois adonnés avec des amis qu'on surprenait ainsi au jeu du virelangue. C'est des codes. Ah, c'est sexuel alors? Non, pas du tout. Ah bon? Ah, c'est une qualité de quelqu'un. Il est virlangue? Non. On joue avec les mots pour pas que les autres comprennent, non? Ah, mais c'est du. Oui, c'est C'est un. un code du du verlan. Du verlan? Le code du verlan, Non. du louchébem. C'est un patois qui n'est pas un patois régional, qui est un Non. patois inventé. Non. Qui n'est pas toi? C'est créer une langue comme le borvo, ou Oui. Non. le yaourt. Non. Et c'est assez amusant. Nous l'avons fait avec. C'est rajouter de cheval Non, poil. c'est- ou poil au menton. Non, mais c'est du même ordre. Poil un truc comme ça. C'est très très amusant et ça peut fonctionner en quelques secondes. C'est rare d'ailleurs qu'on Après, soit est-ce qu'on déçu. on va pouvoir passer les 3 quarts d'heure qui viennent Oui. à faire ça pour tout? Ça fait des bruits de m'étonnerait que bouche. vous n'ayez pas des exemples. à- On fait des bruits de Ce que faisait bouche. Jean Sas, par exemple, dire des mots Non. sans suite. Non, non. Bégayer. Alors, on ne bégaye pas, mais on fait confiance à une dégradation de l'élocution des gens. On parle avec un Comme cheveu ça. sur la langue. On prend un accent. Un cheveu sur la langue. Non. Comme la petite, là, quand Oh, on dit un gros machin. On fait avec un accent. On parle en buvant. Non. Dans le nez. Non. Il n'y a pas d'accent. Au départ, ça se passe très bien, c'est impeccable, et puis peu à peu, ça dégénère. Ah, c'est quand on répète 10 fois de suite. C'est les rimes. C'est comme Pruneau une cuit, répétition. pruneau cru, par exemple. Exactement. Ah, Bonne réponse de Laurent Baffy. Ah, ouais. Il faut faire répéter à quelqu'un de plus en plus vite une phrase à l'origine anodine et qui devient très très graveleuse à l'arrivée. Alors vous avez pruneau cuit, pruneau cru. Voulez-vous faire un petit essai, chère Isabelle? Pruneau cuit, pruneau cru, 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 pruneau cuit, pruneau. C'était long, mais c'était venu quand même. Et alors vous avez aussi, dans le genre banlieue parisienne, vous avez le Valois-Clichy qui donne de bons résultats. C'est pas mal. Essayez le Valois-Clichy. Le Valois-Clichy, bon, moi déjà, rien que la première phrase. Le Valois-Clichy, pourquoi ça doit donner quoi? C'est pas Vas-y, possible. vas-y. Le Valois-Clichy, le Valois-Clichy, le Valois-Clichy. Voilà, qui- Ah voilà, et ça me fait rire. Question de Monsieur Nantua. Quels sont les animaux aquatiques qui ne possèdent ni nageoires, ni yeux, ni estomac, ni os, ni méduses. muscles? Non. Les Oh. oursins. Non. Ah, les La méduses. paramécie, Ils ont rien de tout ça, les méduses. ça se voit, ça se voit. Oui. Elles ont pas d'yeux. Non. Corail. Non, Les comment ça éponges. s'appelle? Les éponges. Les éponges. Les éponges. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Les éponges. Bah, les méduses non plus, ils ont pas tout ça. Elles ont un comté vert aussi pour gratter. Je demande aux spécialistes. C'est vrai, c'est vrai. Mais elles ont des muscles, La méduse, elle a des méduse, elle a des muscles. hein. muscles. Elle a des muscles. non, la non, elle a méduse. pas de Ah ben, Si, si, pour Et alors bouger, bien sûr. Pour se propulser. Alors comment quand elle se propulse? s'attaque à vous, hein, Je ne sais pas. l'éponge qui est le premier de nos On rappelle là animaux Isabelle, de parce que c'est- compagnie, hein, c'est- c'est- On l'attrape avec du savon, il paraît, l'éponge. Elle a tourné Avec dans une un savonnette et puis petit, et l'éponge, ah, voilà. Il y avait un film avec, sur une éponge avec Grégory Peck. Dans les petites nouvelles comme vous les affectionnez, vous savez que le clonage humain est pour demain et que ça nous menace tous. Mais je suis très content. Vous espérez qu'il y aura d'autres Jean-Yann? Pas forcément, mais ça fera du personnel pas cher. À partir d'une femme de ménage, on Ben pourra voilà, en avoir 40. on fait cloner la portugaise et puis on en a 24, une qui fait les carreaux, l'autre qui fait le carrelage. Avant de faire cloner la portugaise, tu pourrais cloner Sharon Stone avant. Il pense au ménage avant. Ah, mais ça me rappelle l'histoire de ce môme qui est rentré, qui fait partie d'ailleurs d'une ferme de clonage. Ils avaient commencé mais ils avaient raté un peu leurs essais, là. Un môme qui rentre dans une boulangerie, justement, qui a un peu un amas. Bonjour, matin, boulanger. Vous avez de la tarte au concombre? Alors, le boulanger, il dit, mais non, j'ai pas ça, j'ai pas ça, absolument pas. Bon, allez, s'en va.
Le lendemain, il y en a 5, parce qu'ils sortent de l'usine de clonage, ils sortent vite, quoi. Il y en a 5 qui rentrent dans la boutique, cling, 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 cling. Bonjour, monsieur le boulanger. Vous avez de la tarte au concombre? Non, les enfants, je n'ai pas de tarte au concombre. Je suis désolé, je suis malheureux, mais j'en ai pas. Bon, ils sortent, cling, 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 la porte s'enferme. Puis le lendemain, ils sont 25. Bonjour, monsieur boulanger. Ah, boulanger. Oh. Vous avez de la tarte au concombre? Mais non, les enfants, j'ai pas de tarte au concombre. Ah, laissez-moi, désolé. Et ils sortent, cling, 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 cling. La femme du boulanger qui l'a fait. Mais enfin, chérie, écoute, tu vas rater une bonne affaire. Demain, ils vont être 50, là, les mômes clonés, là. Ils vont être 50 à te demander des tartes au concombre. Alors, si tu n'as pas 50 tartes au concombre à leur vendre demain matin, tu es un crétin. Mais on va pas en faire toute la nuit. Si, allez, je vais t'aider, on va faire des tartes au concombre toute la nuit. Alors, il va acheter des concombres, de la farine, des œufs, et toute la nuit, il roule de la pâte, il découpe les concombres, il les met. C'est monstrueux, un boulot monstrueux. Et le lendemain matin, comme c'était prévu, les 50 mômes entrent. Cling, 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 cling. Bonjour, monsieur boulanger. Ah, bonjour, les enfants. Ah, il crevait le boulanger. Vous avez de la tarte au concombre? Oui, les enfants. Pour vous, j'ai fait 50 tartes au concombre. Et les 50 mômes. C'est pas bon, hein? Au revoir, monsieur boulanger. Allez, idiote, mais bien raconté, hein. Question de Madame Levasseur de Lan. Qu'appelle-t-on lap dancing? L-A-P, plus loin, dancing. C'est le fait de faire tapisserie dans les balles. Ah non. C'est l'initiale LAP ou LAP? L-A-P, je suppose que c'est un mot d'une langue qui je connais pas. Mais je sais, grâce au carton que j'ai sous les yeux, que c'est un divertissement que l'on peut trouver dans certains cabarets et que les messieurs, surtout esselés, paraissent beaucoup apprécier. C'est les transformistes. C'est les stripteaseuses qui viennent avec le petit banc là devant Oui, devant la table. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles se déshabillent, elles se penchent et on leur voit voilà. tout. Elles agitent leur charme sous le nez du consommateur et même, moyennant un petit supplément, elles peuvent se frotter à lui pour créer une bonne ambiance. Climat, C'est quoi, c'est une danse qu'on faisait en léchant son partenaire? Blap, blap, blap. C'est une bonne réponse de Jean-Yann. C'est sûrement le genre de divertissement que vous aimez, non? Pas particulièrement, mais j'en ai vu beaucoup au Canada. C'est surtout au Canada où il y en a plein. C'est des caribous qui se mettent à poil. Ouais, elles ont un petit banc et puis alors. Qu'est-ce que ça vient faire le petit banc? J'ai pas compris là. Parce qu'elles montent. Elles étaient assises à la table comme ça et puis alors elles arrivent. Elles posent le petit banc, elles montent dessus, ce qui fait qu'à la hauteur des yeux, il y a la forêt noire, t'es au dessert. Elles se déshabillent, elles se penchent, elles font des trucs en musique. Et tout ça pendant que vous mangez? Pas pendant qu'on mange, on boit un coup. La musique, il y a une piste aussi, les gens dansent. Dans certains bars américains, les filles qui se déshabillent sur les zincs des bistrots, ouais, là aussi. Ouais, il y en a plein. Elles peuvent quand même pas être toutes sur le zinc. Il y en a une dizaine qui sont sur le zinc. Mais où est-ce que vous mettez votre boc? Mais il y a plus de place. Ah, mais souvent, t'as une grosse flotte dans le boc. C'est une idée pour. Tiens, faudrait que j'aille plus souvent au bistrot que je vois ça. Savez-vous Non, moi je sais pas, moi je sais pas. C'est fou ce que vous apprenez quand même ici. Formidable, et non seulement on l'apprend ici, mais moi je l'apprends aux autres en sortant. Vous racontez ça partout où vous allez? Ouais. Dans les dîners ce soir, je vais dire, tiens, il y a un mec, il faisait le 100 mètres, et ben il avait 4 gonzesses, il s'est tapé 4 bières, et 5. Un taux de testostérone, machin. Tout le monde va être suspendu Tout le à monde vos va être lèvres. suspendu, et après je vais leur balancer en pleine poire le taganaka, nakamaka, maka. Non, celui-là, je vais pas me gratter, hein. Non, je dis ça parce que Laurent Baffy est un zoologue assez passionné. Alors, il y a une dépêche là, depuis que l'Allemagne a été réunifiée et que le mur est tombé, les molosses communistes ont été réduits au chômage. Alors, aujourd'hui, pour essayer quand même de leur assurer un avenir, on commercialise ces chiens tueurs. Et on leur a refait un pédigré de bons gros toutous sympas et aimant les enfants. Et il paraît que ça marche. Mais c'est bête terrible, hein. C'est celle qui... les enfants, c'est vrai. Et puis alors, sans quitter le chien, qui est quand même un animal... L'ami de l'homme, on peut le dire. Et de la femme. Je crois qu'on peut le dire. On peut le dire. Oui. On peut le dire. On l'a dit. Les chercheurs qui se mêlent de tout... Chercheurs de chiens. Non,
Ils se sont penchés sur le chien Ah bon. Oui, si c'est des petits Il chiens. vaut mieux ça que le contraire. Hein. et ils ont découvert que les pattes du chien, lorsqu'elles s'adaptent à la course, constituent une véritable boîte de vitesse. Automatique? On a filmé les enjambées de l'animal et il y a des capteurs, Il y a de ça sur les chiens. non, des capteurs qu'on a implantés Sur les coussinets? dans le quadriceps du chien, qui est le muscle de la course, Qui peut courir sur la jambe. Pas le coussinet. et on voit que les Et la muscles... marche arrière, elle est où? Attendez, j'ai déjà du mal à en sortir de mon histoire. On a constaté que les muscles du chien se raccourcissent quand il court. Et plus sa vitesse augmente, plus le muscle est court. Ah, c'est pour ça qu'un chien qui va très vite, il est tout petit? Oui. C'est parce qu'on le voit de loin, en fait. C'est pour ça Donc, qu'il est tout voilà. fou. C'est ce qui se passe quand on passe des vitesses dans une voiture. Quoi? Moi, j'ai Alors, pas de coussinet, ma voiture. La voiture devient toute petite quand on va vite. J'ai rien Mais compris. j'ai rien compris. Et les Oh, c'est l'information de dernière bourre. ils sont payés au SMIC, les chercheurs, ou ils sont bien payés pour faire Là, des avoir des ils sont payés chiens pour chercher, pas pour trouver. Toutes les grandes ont des inventions budgets qui sont ont donnés été par faites qui en observant les animaux. Hein. Ils avaient un Pas tas de- toutes. Hein Beaucoup. Pas toutes. Pas toutes. Beaucoup d'inventions sont dues à ce Oui, qu'on appelle la mais pas génétique. toutes. La plupart. Même Oui, le nerf de oui, papier. mais pas toutes. Faut Peut-être pas le dire ça coca. non plus. Peut-être le coca. Pas Le toutes. skateboard. Oh, une dépêche qui vient de me tomber. Non? Ah, elle est pas tombée. J'hésite, ça va encore... Non, parce être, que le chien ça avec va- le levier de vitesse, c'était bien, hein. C'était pas mal. Ah oui, voilà, j'ai appris des ouais. choses, hein. Ah oui, Non, la vous allez nature. pas nous la refaire. Non. Ça s'appelle la Générale Médor. Ça va. Le chien avec les quadriceps chez nous, ça y est, c'est vendu ça. Ah non. On a quand même une mission didactique, Mais hein. je sais, mais si on vous laisse faire après, vous nous allez la filer la prochaine et tout sans arrêt, on va plus sortir des chiens qui... Bon, alors voilà quelque chose qui est pour vous, là. Une petite nouvelle qui arrive de Munich, là. Il y a un type qui a été condamné à 15 000 €, parce que là-bas, il compte comme ça déjà, d'amende, pour avoir soutenu qu'il avait trouvé un préservatif usagé dans son pain. Mais non, c'est la galette des rois, il a rien compris. Bah, le boulanger s'était fait des miches. Et voilà. Tous les médias avaient convergé vers lui, il avait vu à la télévision, et en fait, il a dû avouer que c'était un canular, et aujourd'hui, la boulangerie lui a demandé des dommages et intérêts qu'elle a obtenus. Voilà. Ils sont cons, ils auraient pu faire une spécialité, des fois ça marche. Il y a des préservatifs parfumés aussi. C'est vrai? Ah oui? Ouais. Qu'est-ce que vous prenez, vous? Oh, moi, je prends rien, je lis la presse. Vanille, fraise? Deux boules. Non, je ne sais pas. Elle a craqué, là, hein, la petite. Alors, en Chine, il y a quand même une nouvelle là qui vient de tomber. Il y a un plan d'économie parce que quand même, ils tirent la langue, ils ont du mal à joindre les deux bouts. Et les dirigeants ont été privés de voitures de fonction et invités à utiliser les transports en commun. Est-ce qu'on imagine ça chez nous, par exemple? Je sais pas, en tout cas, je peux vous dire simplement... Chirac était dans le métro. C'est pas un scoop, mais en tout cas, il y a, à Hong Kong, malheureusement, pour le folklore, il y a pratiquement plus de pouce-pouce. C'est fini. C'était bien le pouce-pouce. Il reste pas un seul pouce-pouce. J'en ai pas vu, moi, et il y en a encore 2 ou 3, paraît-il, à côté du terminal, enfin, à côté du ferry, pour faire joli, mais c'est plutôt pour les photos que pour faire les déplacements. Il y a quand même maintenant le tunnel qui double le ferry, donc pour aller de l'autre côté, il faut faire 15 km, alors 15 km en pouce-pouce, le pauvre mec... Et alors, ça, il paraît que ça marche moins bien qu'il y a 2 ou 3 ans. Ah non, moi je dirais pas ça, je dirais que depuis que les Anglais ont quitté Hong Kong, ça n'a jamais été aussi anglais. Ah oui? Parce que les Chinois font tout pour qu'on dise pas ça a changé, c'est plus occidental et tout, alors il y a... Enfin, les affaires sont moins prospères, l'immobilier s'effondre, enfin, au moins... vous sur avez les envie tours. d'acheter un appartement à Hong Kong, évidemment, peut-être que c'est pas bien, mais en tout cas, il y a un modernisme qui... Un nouvel aéroport, déjà. Il y a un aéroport formidable, formidable, avec un truc qui m'a épaté, alors qui prouve vraiment qu'il y a des architectes qui sont quand même malins, c'est que le nouvel aéroport d'Hong Kong a été calculé pour que toutes les allées descendent. C'est-à-dire que vous n'avez jamais à pousser le chariot, ni en montant à Roissy. Les ingénieurs français, qui sont des gros malins, se sont démerdés pour qu'on ait toujours des rampes à monter. On arrive épuisé, on ne peut pas y arriver.
où il y a des marches, où il y a des tas de trucs. À Hong Kong, ça descend tout le temps. Alors, il y a Mais ça une- descend, mais ça doit monter à un moment donné, Non, parce que non, parce qu'il y ça a ne un- peut pas que descendre. Celui qui veut faire l'inverse de descendre, il Non. monte. Mais non, parce que celui qui veut faire l'inverse de descendre en partant, c'est qu'il arrive. Et ben pour celui qui arrive, ça Ben, monte celui alors. qui arrive, c'est pas... Non, ils ont calculé. Comme dans les maisons dans le Midi, où on a une maison de 3 étages, avec un rez-de-chaussée, un premier et un second, qui est toujours au rez-de-chaussée, parce que les rues sont pas à la même hauteur, Ouais. on a donc calculé qu'à chaque fois qu'on arrivait à n'importe quel endroit de l'aéroport avec un chariot, ça descendait toujours. Donc on retient le chariot, on n'a jamais à pousser. Ça, c'est malin. Bien, je voudrais aussi vous... Mais faudrait... monsieur, si vous avez des gros bagages et tout, c'est chiant de toujours pousser. Ouais, mais- Oui, mais d'un autre côté, de retenir un chariot, moi quand je vais chez Leclerc et que je l'ai bien, et que mon caddie, Oui. je l'ai bien... Chacun a les déplacements qu'il mérite. Je vais te dire, je vais te dire Eh que... ben, oui. pour retenir un chariot plein, d'accord, il y a un petit frein. Mais de temps en temps, moi, j'ai toujours le chariot qui déconne et qui n'a pas de frein, ou Non, qui a les non, roues non. qui vont tout de suite à Parce que gauche ou là, à droite. il y a une poignée qu'on tient comme ça, quand ça va trop vite, on lâche la poignée, ça freine Eh le ben, char. au Leclerc où je vais, il n'y a pas de poignée. Eh ben moi, je veux dire Et que... quand il est trop chargé par tous les boîtes et les boîtes pour le chien et les litières pour chat, Oui, ça mais fait d'abord, quand même assez. Il y a déjà deux choses. C'est qu'en Chine, les chiens, on n'en rachète pas à Oui, mais bouffer, c'est on les le- mange. Donc déjà, c'est une supériorité qu'on a dans les supermarchés. Et dans le Leclerc de Hong Kong, j'ai pas eu le temps d'y aller, mais la prochaine fois, je vais vérifier. Oui, mais moi, ce que je veux dire, c'est que, d'accord, pousser un chariot, c'est pas marrant. Mais retenir un chariot plein, c'est pas marrant non plus. C'est pas qu'ils nous friment avec Hong Kong et tout, hein. Mon Non, mais- fils de baroude. Non, mais- Chez Leclerc, à Aubervilliers, je suis désolé, mais... Il faut faire gaffe, il Enfin, faut le moi, retenir. personnellement, je suis allé assez souvent chez Leclerc, et très honnêtement, j'ai vu alors, surtout à Aubervilliers, j'ai vu plus de Chinois qu'à Hong Kong. Hein. Dans quel cas un congé de maternité de 16 semaines peut-il être pris par le père et les 3 jours de congé de naissance par la mère? Il y a une Le père mère a beaucoup porteuse. souffert. Quand il s'agit de quintuplé, Non, c'est pas le nombre d'enfants nés. non. Quand ils adoptent. C'est-à-dire et que- En cas d'adoption. Encore une bonne réponse de Laurent Baffy, qui est un Il est juriste formidable. distingué en plus de tout le reste. Il connaît tout, ce type-là. Oui, mais il y avait un piège, parce que c'est pas vraiment... Enfin, oui, d'accord. Reconnaît qu'il est merveilleux et... Il est merveilleux, il est merveilleux. Parce que l'adoption est un cas de figure de Tout à la fait. Où la mère n'est pas paternité. fatiguée. Non, pas du tout. Non. Ouais. Et pourquoi le père, il prend... Et là, il a fait toutes les démarches. Ouais. Et, bon, Pourquoi la ok. mère se reposerait plus de 3 jours alors que c'est pas qu'il a fait, faut pas exagérer non plus. Et Hein. pourquoi le père, il se repose Ben, pas 7 semaines il est allé chercher à l'étranger le monde. Et elle est pas venue, la Il a ramené dans un sac comme poivre d'Arvor et tout. C'est compliqué. Elle, la mère, elle est pas venue, peut-être? Mais non, la a mère, pas elle suivi. tricotait. Donc, je veux dire, c'est pas dur, Il ça. faut le Moi, je monter, trouve que là. ni l'un ni l'autre ne devrait prendre de congé. Moi, je trouve qu'on devrait virer ce mouflet qui fait chier. Moi, j'ai vu un Belge dans un avion une fois qui était assis à côté d'une femme qui avait un nouveau-né, comme ça. Puis il faisait chier. Hein. Alors l'hôtesse arrive. Oh, excusez-moi, madame, il doit être complètement tombé. Je vais vous le changer. Oh, c'est gentil. Et puis elle s'en va, l'hôtesse, donc pour changer le môme. Puis elle revient, le môme, il crie plus. Oh, formidable. Il pose sur les genoux. Alors le Belge, il regarde, il dit rien. Puis au bout d'un moment, il fait. Dites donc, madame, je ne voudrais pas vous dire, excusez-moi, je vois que vous êtes avec cet enfant là, mais. Vous êtes fait avoir. C'est pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas changé, c'est exactement le même qu'elle vient de rapporter. Qui le premier utilisa le pigeon comme pigeon voyageur? Alors, Noé. Interflora. Il l'a dit. Bonne réponse de Guy Montagnier. Noé et Montagnier. Parce que... Qu'est-ce Non. qu'elle a dit, la petite hein Une connerie. Non. Non, mais elle touche, elle est payée pour dire des marques. Oui, c'est ça. Ricard. Non.
Non, c'est parce que y avait une histoire, mais non, c'est une histoire très sérieuse d'un mec qui était amoureux d'une nana et puis il a pas pu se rendre On à, lui a posé un lapin, pas un pigeon. à son anniversaire ou à une petite fête et puis il a envoyé un pigeon et c'était le début d'Interflora, mais je pense que c'est pas ça mon histoire. Très joli commentaire. C'est vrai, c'est vrai. Oh là là. Ça, je m'en servirai pas parce que je n'ai pas. Là, tu vas te faire virer, c'était ta Là, Oh là là. je peux pas Bon. me permettre. Hein. Je crois que j'ai confondu avec autre chose, mais quoi? La Oh, dernière. faites le coup du chien, allez-y. Oh, non. On a encore du temps, vous Je suis pouvez nous gêné. faire un petit coup de chien. Je suis gêné, Tout à non. l'heure, je suis désolé, j'ai été un peu. Ah, au fait, je voulais faire des excuses publiques vis-à-vis de vous, car on m'a téléphoné des gens compétents qui sont très liés avec le silence. monsieur en question et on dit Mick Jagger. C'est pas vrai. Ouais. Et c'est lui qui veut pas qu'on dise Mike, car Oui. ça s'écrit. Il me l'avait dit, mais bon. M-I-C-K, et moi j'ai dit on dit Mike Jagger, c'est pas vrai. Mike c'est le diminutif Ah, de ouais, Miker et on dit Mick. Non, mais je crois que je prononce mieux qu'on ne croit. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça. involontaire. Non, non, mais je tenais à le dire parce qu'après, on dit On dit le ouais, SMIC, on dit pas le SMIC. Non, oui. Alors voilà un nom que j'ai beaucoup de mal à prononcer. Et il figure dans la dernière citation que je voulais vous soumettre. Qui a dit « Mon fils sera le Michael Jackson ». C'est comme ça qu'on dit. Michael. Michael. C'est Hein, Michel de Michael. Pompier, on dit. Mais non, pas Michael Jackson, il s'appelle. Ah, mais Michael. le prénom, ça se dit Michael. Michael, Jackson. oui. Alors, qui a Il dit y avait une chanson de Hallyday qui dit quoi, qu'est-ce qu'elle a Michael Et là, on demande l'auteur de cette déclaration à la presse qui a dit mon La mère de fils Jordi sera le Michael Jackson de l'an 2000. C'est la mère de Jordi et c'est encore le providentiel Laurent Baffy. Bravo, merci. À la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.